L'impact du RGPD sur la recherche en biologie. Comment les chercheurs en biologie s'adaptent-ils aux contraintes du Règlement général sur la protection des données? Depuis son entrée en vigueur, en mai 2018, le Règlement général sur la protection des données, RGPD, a bouleversé les pratiques de nombreux secteurs, y compris celui de la recherche en biologie. Conçu pour protéger les données personnelles des citoyens européens, ce texte impose des règles strictes concernant la collecte, le traitement et le partage des données. Comment les biologistes, souvent en première ligne lorsqu'il s'agit de manipuler des données sensibles, parviennent-ils donc à jongler entre exigences réglementaires et avancées scientifiques? Les données sensibles au cœur de la recherche. Dans le domaine de la biologie, la collecte de données personnelles est fréquente. Entre les échantillons biologiques, les données génétiques ou encore les informations médicales, les chercheurs manipulent des données dites sensibles, soumises à des règles de protection renforcées. La RGPD encadre strictement ces traitements, exigeant notamment le consentement éclairé des participants, la minimisation des données collectées et la sécurisation des données de base. Un bon exemple de cette complexité est celui des biobanques, véritables trésors de données biologiques. Elles doivent désormais appliquer des procédures rigoureuses pour anonymiser ou pseudonymiser les échantillons, garantissant ainsi la confidentialité des donneurs tout en permettant la réutilisation des données à des fins de recherche. La numérisation croissante des données biologiques accentue également les défis. Des volumes massifs d'informations sont générés chaque jour, notamment dans des domaines de génomique ou de la médecine personnalisée. Cette abondance de données nécessite des infrastructures de stockage performantes et des protocoles de sécurité robustes pour éviter les risques de fuite ou de piratage. Entre contraintes et opportunités, les adaptations des chercheurs. Face aux exigences, les chercheurs en biologie ont dû adapter leur méthode de travail. Premièrement, la mise en place de comités d'éthique et de délégués à la protection des données est devenue indispensable pour garantir la conformité des recherches. Ces acteurs jouent un rôle clé dans l'évaluation des risques et de la mise en œuvre des mesures de protection adaptées. Deuxièmement, les biologistes se sont tournés vers des outils numériques plus sécurisés. La digitalisation des biobanques, par exemple, permet un meilleur contrôle des accès et une traçabilité accrue des données. Toutefois, cette transition numérique s'accompagne de nouveaux défis, notamment en matière de cybersécurité. La multiplication des cyberattaques visant les institutions de recherche a poussé ces dernières à renforcer les défenses informatiques. Enfin, les chercheurs exploitent la dérogation prévue pour la RGPD, pour la recherche scientifique. L'article 89 du règlement offre certaines flexibilités, souvent réserve de mettre en place des garanties appropriées. Cela inclut des mécanismes de pseudonymisation et des limites strictes sur la finalité d'utilisation des données. L'enjeu de la transparence et de la pédagogie auprès des participants. Un autre levier d'adaptation concerne la transparence envers les participants aux études scientifiques. Les chercheurs doivent désormais fournir des informations claires, compréhensibles et accessibles sur la manière dont les données seront utilisées. Cette pédagogie passe aussi par des processus de consentement simplifiés et adaptés au public concerné, afin de renforcer la confiance et l'implication des participants. Des initiatives de sensibilisation sont également menées pour mieux expliquer les bénéfices de la recherche et les garanties mises en place pour protéger les données. Cette dynamique contribue à renforcer la relation de confiance entre chercheurs et citoyens, essentielle pour poursuivre des projets scientifiques. Des collaborations scientifiques mises à l'œuvre. Un des défis majeurs posés par la RGPD concerne les collaborations internationales. Les différentes interprétations du règlement entre les États membres de l'Union européenne compliquent le partage des données. Par exemple, certains pays exigent des niveaux de consentement plus stricts que d'autres, créant des obstacles pour le projet de recherche transfrontalier. Les partenariats avec des pays hors Union européenne posent également des difficultés. Les transferts de données vers les pays ne disposant pas de niveaux de protection équivalents à ceux de l'Europe nécessitent des garanties supplémentaires, ce qui peut ralentir considérablement la recherche. Ce contexte a incité les chercheurs à développer des solutions innovantes, celles que des plateformes de sécurité, d'échange de données ou l'utilisation de technologies de cryptage avancées. Un équilibre délicat entre protection et innovation.
L'application de RGPD dans la recherche biologique soulève une question centrale. Comment protéger efficacement les données personnelles sans freiner l'innovation scientifique? Cette tension est particulièrement perceptible dans les collaborations internationales, où les divergences d'interprétation de RGPD entre les États membres de l'Union européenne compliquent le partage des données. Pour répondre à ces défis, des initiatives comme l'espace européen des données de la santé sont en cours de développement afin d'harmoniser les pratiques et de faciliter les échanges sécurisés de données à l'échelle européenne. Cette infrastructure vise à garantir un accès sécurisé aux données de la santé pour les chercheurs tout en respectant les droits des patients. Et demain, vers de nouvelles pistes de réflexion. Si la RGPD a permis de renforcer la protection des données, il invite aussi à réfléchir aux moyens d'améliorer la collaboration entre chercheurs et autorités de régulation. Comment concevoir des outils plus simples et plus efficaces pour sécuriser les données? Faut-il repenser les méthodes de consentement pour mieux concilier éthique et pragmatisme scientifique? Une piste intéressante serait de favoriser le développement de codes de conduite spécifiques aux activités de recherche, afin d'offrir des lignes directives claires et adaptées au contexte scientifique. De même, la sensibilisation des participants aux études et la transparence sur l'utilisation de leurs données, en passant par la vulgarisation, pourrait renforcer la confiance envers la recherche. Ces questions ouvrent la voie de nouvelles recherches et innovations, où la protection des données et la science pourraient avancer main dans la main. Une chose est sûre, les biologistes n'ont pas fini de s'adapter pour faire progresser la connaissance dans le respect des droits fondamentaux.